Et salut à toutes et à tous, c'est Capoto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une story Suzuki Swift. Et aujourd'hui, de toute façon les stories Suzuki Swift, il y a toujours un problème, on est d'accord. On se retrouve pour une grosse vidéo pas très joyeuse. Pas très joyeuse, on va pas se le cacher. Donc là, vous pouvez voir, je suis dans la Swift. Tout va bien, je suis là, je suis vivante, voilà. Donc la petite story va parler de mon premier accident que j'ai fait en voiture. Donc voilà, l'état de la Swift, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Toutes les explications seront dans cette vidéo. Je me suis dit tiens, j'ai fait une story par rapport à la Swift, qu'elle a failli brûler, tous ces problèmes là, que j'ai dû changer le moteur. Et bien sûr, une semaine après, il se passe encore un problème. Ben là après, le vrai problème c'est à cause de moi là, c'est pas à cause de la voiture. Mais bon, et la voiture elle est maudite hein. Non, voilà, je vais tout vous expliquer en détail, voilà. Donc c'est parti. Donc premier accident, ça fait 2 ans que j'ai le permis. Et c'est vraiment mon vrai premier accident. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec la voiture. Donc j'étais en train de rouler. Il délugeait hein. Franchement il faisait un temps de merde. C'est des périodes où dans le Gard il y avait beaucoup de pluie. Il y a même un arbre qui est tombé sur ma 306 pour l'histoire. Et la 306 va bien, tout va bien. Elle se prend un arbre mais tout va bien. Par contre la Swift, pas tant que ça. Alors je roule, je vais dans des routes où il y a beaucoup de virages. Je rentrais chez moi en fait. Et j'allais un peu vite pour un temps de pluie. Là je vais pas me le cacher, j'ai un peu merdé. J'étais à 90 et je roulais comme ça, blablabla, les petits chemins. Et à un moment donné, j'ai pris trop fort le virage. Et je montre en photo là où j'ai fait l'accident. Voilà, j'ai pris en vidéo, je me suis dit ça serait intéressant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là. Je vous fais un peu genre la scène. J'étais là et là je vois la voiture partir. J'ai fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Sauf que la voiture elle est partie. Donc je suis arrivée comme ça. J'ai fait un tour avec la voiture. Pas de tonneau, heureusement. Un tour, plus un demi-tour, je me retrouve comme ça. Sur le fait où je fais des tours, je me prends un panneau, photo du panneau. Et après, la voiture qui se cale dans le fossé. Donc, un tour, plus demi-tour. Donc, je me retrouve face à la route où j'étais là de base. Et je me suis calée dans le fossé. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Je me suis pris tout de mon côté, hein, tout mon côté là, le panneau et tout. Pas d'airbag qui s'est enclenché. Moi j'étais tranquille, mais franchement j'ai pas bougé. Hein. J'étais là dans mon siège, j'ai pas bougé. Ça, ce qui est bien, c'est que niveau santé tout va bien. C'est vraiment que la voiture qui a pris, donc j'ai eu de la chance. J'ai vraiment été là, j'étais tranquille. Même tranquille, pas du tout, parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais on va dire que il n'y a pas eu, ça allait niveau moi, parce que moi j'étais comme ça et j'ai vraiment reçu aucun coup, non, rien, j'étais bien calée. C'est pour ça qu'il est important les amis, de vraiment mettre la ceinture sécurité. Si j'avais pas la ceinture, je vous dis pas la catastrophe. Enfin bref, vraiment j'ai eu peur de faire des tonneaux. J'ai cru que j'allais partir en tonneau, franchement ouais. Et après je pense que le panneau a dû ralentir la voiture déjà. Et ensuite, déjà heureusement qu'il y avait ce panneau, j'étais même pas au courant qu'il y avait un panneau en fait. C'est passé tellement vite, en fait j'ai tout vu les dégâts quand je suis sortie de la voiture, tu vois. Donc voilà, après, et le caler dans le fossé, ça m'a permis de pas faire des tonneaux. Et si j'aurais fait des tonneaux, là la voiture serait morte. On va voir après, si je suis dans la Swift déjà c'est une bonne nouvelle. D'un coup, il y a le mec qui était un peu derrière moi, qui sort de sa voiture, commence à m'insulter. Je comprends. La voiture était derrière moi, je peux comprendre qu'elle m'insulte. Je dis ok, ouais, je suis conne, ouais. Je m'en fous qu'il m'insulte. C'est vrai que j'ai merdé et j'assume. Après, il y a les pompiers qui arrivent. Et ils passent, hein. Ils passent juste là comme ça et ils sont là. Ils me regardent. Oh, mais ça leur fait rire hein, que je suis dans un fossé. Ils ont même pas vu comment ça s'est passé, mais ça leur fait rire. Bah alors, on est dans un fossé. Nanani, nanana, ils m'ont fait la morale. Ok, bon, si vous voulez. Mais ça leur faisait rire. Moi, c'est pas très drôle. Franchement... les pompiers, ils ont pas été, je trouve, pas très cool, quoi. Pas très... non. Enfin, bref.
Je vois l'état de ma voiture, je suis en mode dégoûté. Qu'est-ce que je fais avec mes potes? On voit, on me dit, on peut la sortir cette voiture. Le problème, c'est que si j'appelle une dépanneuse, mon assurance, je peux, j'ai pas de franchise pour appeler une dépanneuse. Le problème, j'appelle une dépanneuse, c'est que, ils vont me l'amener où? Dans un garage. Le garage, il va me dire quoi? Épave. Tu sais, les garages, on est d'accord sur ça. Et c'était pas mon but. J'aurais payé beaucoup sur une dépanneuse. Donc, on s'est dit avec mes collègues, on va essayer de la sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de la sortir comme on peut. Hein. Franchement, ça a été chaud. Hein. Du coup, j'étais là, j'essayais de reculer, mais c'était vraiment, vraiment galère. On a réussi à sortir. En fait, les gens de devant poussaient ma voiture, moi je reculais, sauf qu'à un moment donné, la voiture, elle a bien reculé, mais à un moment donné, elle patinait. Et je pouvais plus reculer. Du coup, c'est pour ça ils poussaient d'un côté, sauf que là, il y a une photo. La voiture, elle était vraiment bancale, là. Si on se loupait, c'est la voiture sur le côté. Ou même sur le toit. Donc, il fallait vraiment s'y prendre. Et franchement, moi, la seule chose que je voulais, c'était la sortir de ce fossé. Donc, moi, je m'en fous d'avoir fait un accident juste avant. Moi, je suis motivée, je veux la sortir. Ça, niveau cœur, moi, c'est juste les dégâts de la voiture, ça m'a dégoûté, Mais après, c'est vraiment impressionnant pour mon premier accident. Donc voilà, on arrive à la sortir enfin. Grâce à des gens, il y avait même des inconnus qui nous ont aidés à la pousser. Vraiment, merci à eux parce qu'ils ont été super gentils. Parce que bon, les deux premiers, ils étaient un peu méchants avec moi, les pompiers plus le mec qui était derrière, je comprends. Après, il y a plein de gens qui sont arrêtés et ils sont vraiment été sympas. Maintenant, le pare-choc il traîne par terre. Je peux pas rouler comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a démonté le pare-choc. Tout le pare-choc. Voilà. Donc voilà comment est la voiture maintenant. L'état actuel. Donc voilà. Voilà l'état de la voiture. Là on s'est dit bon. Elle a l'air de fonctionner. C'est très dangereux ce qu'on va faire. De toute façon, prenez pas exemple sur moi. Hein. Je suis vraiment pas un exemple, je tiens à le dire hein, dans la vidéo. Hein. Ne prenez pas exemple sur moi. Il est interdit de rouler sans la plaque avant et même sans le pare-choc avant de base. Je te prends une grosse amende. Mais je l'ai fait. Je suis à 10 minutes de chez moi, 10-15 minutes, je me suis dit allez, ça va le faire. Du coup, je roule sans mon pare-choc avant, tout va bien. Sans le phare, et il commençait à faire nuit, c'est génial. Et là, la voiture, elle commence à caler. Elle démarre plus. Il pleuvait. Je dis, oh, quand la galère. On sort, on regarde. Il y a peut-être un truc qui a pris l'eau. Mais après, la direction était nickel. Ça m'a rassuré déjà. En rentrant dans la voiture. Donc, ce qu'on fait, il y a des voisins qui regardent devant. Ouais, vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Très, très, très gentil. Ce qu'on se demande, c'est, putain, faut trouver quelqu'un qui pourrait remorquer la voiture ou on la tire. Enfin, on a cherché plein d'idées. Ces gens qu'on était devant chez eux, les pauvres, qui avaient la voiture qui ne marchait plus, nous ont dit rentrez chez nous. Très, très, très gentils. Encore des personnes hyper sympathiques. Ils nous ont dit venez au chaud, il pleut, restez pas là, vous trouverez une solution. Très, très, très gentil. Je fais j'appelle. Personne n'a... Pour tirer la voiture et tout. C'était un dimanche en plus, ça fait chier. Ce qu'on fait, c'est que on se dit bon, côté là où c'est fracassé, il y a le calculateur. On a mis un sac plastique sur le calculateur. Les gens nous ont passé ça, très très gentil. Je l'ai encore. Pour vous dire, j'ai encore ce sac. On a attendu un peu, on s'est dit peut-être c'est ça. Peut-être. On attend un peu que ça sèche. On attend un peu que ça sèche. Et je démarre, la voiture démarre. Donc on se dit, c'est peut-être à cause de l'eau. On verra par la suite que ce n'était peut-être pas ça. On se prend, voilà. Bon bref, ce que je fais, je me dis bon, on va rentrer chez moi. Donc je suis rentrée chez moi, comme ça, sans mon pare-choc, je continue ma route, tout va bien, et tout. Avec un sac sur le calculateur, tout va bien. J'arrive chez moi, je gare la voiture. Mes collègues avaient pris le pare-choc dans leur voiture. Je mets tout ça, la Swift, basta, fin de journée. Je vais me reposer. Bref, voilà, c'était la journée vraiment de l'accident. Vraiment, je vous jure, c'était quand même super impressionnant. Et heureusement que j'ai pas fait de tonneau, parce que sinon la voiture serait morte.
Elle est encore là, mais franchement les gars, ce que je vais faire la réparation et après la vendre. Je la veux plus. Il m'arrive que des merdes à chaque fois. Bon après là c'est à cause de moi, mais si je fais un récapitulatif de tout ce que j'ai fait sur ma voiture, le catalyseur, le moteur, les roulements de la boîte, les bobines, enfin tous les trucs comme ça, ça fait beaucoup. Et là, carrosserie. Enfin voilà. Bon, on va continuer un peu l'histoire parce que en fait, toute cette vidéo va être longue. Ouais, elle va être longue parce que c'est un récapitulatif et on va voir par la suite ce qui va se passer. Il y aura peut-être 2 parties, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais gérer le montage. Vous verrez de toute façon. Enfin voilà. Après il se passe une semaine. Je me dis je vais changer de place à la voiture parce qu'en fait j'ai un parking derrière et j'ai un parking devant. Et la voiture était devant. Je me suis dit les gens ils peuvent un peu se servir sur mon véhicule et j'ai pas envie. Donc je démarre la voiture. Elle démarre et elle cale. J'ai juste à faire 200 mètres avec la voiture. Hein. Je me dis putain de merde. Il y a des voyants qui s'affichent. Des voyants. Je crois que je les ai en photo. Les voici. Je me dis oh con c'est quoi cette connerie. Vas-y je garde la voiture. J'avais des choses à faire après. Ça me prenait la tête ces histoires. La voiture voulait plus démarrer. Elle démarrait plus. Je dis mais pourquoi. Mais rappelez-vous que c'est une japonaise. Les japonaises c'est quoi les problèmes. C'est de l'électronique. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'en ai marre de cette voiture, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que ça pourrait être comme problème. Donc on va aller devant le véhicule. Voilà, on va aller devant le véhicule. Et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Donc en premier, j'ai ouvert le capot. C'est quand même quelque chose de bien. Hop là. Donc, je vais vous montrer. Donc du coup, voici un peu la voiture. Je suis désolée, je peux pas me reculer plus pour vous montrer. De toute façon, vous avez vu bien avec les photos, donc je vais vous montrer. Ça, c'est nickel le capot, hein, on est d'accord. De toute façon, je vous dirai tout ce que je devrais faire après. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste... Voilà, mettez juste ça et je vais vous montrer en fait ce que j'ai regardé. Alors, vous allez voir, il y aura une petite vidéo à côté. Comme vous pouvez voir, donc là, il y a le calculateur. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a une fiche. Il y a 2 fiches, ok? Une prise ou je sais pas trop comment elle s'appelle. Il y en a 2. On voit pas trop sur la vidéo, mais sur la vidéo d'hier, la vidéo qu'il y aura sur le côté, on voit mieux. Donc il y en a une, elle marche très bien, il y en a une. Le truc il est cassé ici. On peut voir, ça c'est cassé. Et je pense qu'avec les vibrations, du coup ça s'enlève. Et du coup c'est à cause de ça que ça démarre pas. Après, je suis allée ici, j'ai regardé les fusibles. J'ai trafiqué les fusibles et du coup j'ai appuyé, désappuyé, appuyé, désappuyé. Et jusqu'à que la voiture elle démarre. Alors je vais vous montrer, je vais vous afficher maintenant les fiches, les codes qui me disaient comme erreur quand je l'ai passé à la valise, comme mon collègue à la valise, donc où il y avait ça comme erreur. Et après, en touchant à cette fiche qui était débranchée complètement, à toucher au fusible, les codes se sont enlevés et la voiture a redémarré. Voilà. Bon, je pense que j'ai un peu montré le véhicule, je vais fermer tout ça. Là c'est fermé. Voilà. Alors, juste, qu'est-ce qu'il me faudrait du coup? Il faudrait tout le pare-choc avant. Tout le pare-choc avant. Le capot, je vais voir pour essayer de le faire redresser. Parce que le problème c'est que si j'achète un phare, le capot là, il va le coincer, il va casser le phare. Et il me faut une aile gauche du coup. Fracasser l'aile gauche. Niveau carrosserie c'est ça. Pare-choc, l'aile gauche, voir pour le capot et le phare gauche. Voilà, sinon après elle a pas pris. Juste un petit truc aussi. C'est qu'en fait, j'avais mis un petit embout pour faire double échappement et il s'est cassé du coup avec le choc. Du coup, j'ai encore ça, il faudrait que je me démerde à l'enlever ce truc là. Il reste un petit bout quoi, avec les vis qui est là, c'est la galère. Mais après, je crois qu'elle a pas plus de dégâts. Elle est quand même assez jolie du cul, mais le devant il est horrible. Bon, je rentre dans la voiture et je vous explique un peu plus de détails. Ensuite, ça faisait quelques temps que la clé, démarrage sans clé, il marchait pas. Donc aussi c'est pour ça aussi qu'elle voulait pas démarrer. Donc en fait c'est une démarrage sans clé vous voyez. Et avant l'accident, avant tout ça, elle buguait un peu. Mais juste pour ouvrir la voiture, pas pour la démarrer. La centralisation marche toujours hein, donc c'est forcément ça. Donc en fait maintenant je dois la démarrer par la clé en fait qui est juste à l'intérieur. Donc ça il faudra aussi que je m'en occupe de changer tout ça. Voilà. C'est ça.
Donc voir avec quelqu'un qui est spécialisé dans ça, il faudrait que je voie pour qu'il me répare ça. Parce que après, hein, comme j'ai dit, mon but c'est de vendre le véhicule et je veux qu'il soit clean en fait. Donc voilà, donc ça aussi ça pouvait pas démarrer. Du coup je la démarre avec la clé maintenant. Voilà. Du coup maintenant je suis contente parce qu'elle démarre. Elle a l'air de marcher. Oh, je vais faire un test. Hein. Je vais faire un test, je vais vous montrer. Mais juste sur le parking parce que du coup j'ai pas de plaque, j'ai pas de trucs comme ça. Donc voilà. Je suis en train de regarder ma voiture, je vois qu'elle est sale, c'est horrible. En même temps, vu le jour où elle a fait l'accident, il y avait de la grosse pluie. C'est normal. Donc voilà, donc. Voir ça pour niveau mécanique. Normalement, niveau mécanique, s'il y aurait un problème de direction, ça me l'aurait dit. Et je n'aurais pas réussi à rentrer tranquillement comme je l'avais fait après l'accident, déjà. De toute façon, j'ai un contrôle technique à passer pour la vente et en janvier, c'est fini. Donc, forcément, je serai obligée. Donc, premier, voir ça. Deuxième, la carrosserie. Pare-choc avant, aile gauche, phare gauche, voir le capot. Troisième point, réparer ça, hein. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que je vais finir la vidéo sur ça. Je vais vous montrer le test juste après. Mais en fait, je vais faire plusieurs parties en fait. Ça, là, c'est l'explication de l'accident. Et après, les réparations, je pense que je vais en faire sur d'autres story Swift. Comme ça, ça fera pas une vidéo trop longue. Parce que bon, après ça va être trop long. Donc voilà, donc là je vais aller démarrer la voiture déjà, c'est une bonne chose. Donc je prends la clé, j'ai tellement pas l'habitude, normalement je fais un démarrage sans clé, mais bon. Hop. J'aime bien entendre ce bruit. Bon, pour le test, je vais me mettre dans un autre point de vue. Bon, pour le test, je suis désolée, pour que vous ayez une bonne vision, je mets mon téléphone en fait sur le porte-téléphone, comme ça, voilà. Bon là, donc, là je ne l'ai pas conduit depuis que j'ai voulu la changer de place et depuis l'accident. Donc on va voir. De toute façon c'est vraiment pour voir si tout va bien. Caméra de recul qui marche. Voilà. J'essaye de vous filmer ça correctement. Bon du coup elle n'a pas l'air d'avoir de bruit très suspect. En première vue. Je vais essayer de conduire juste un peu sur le parking et voir si on entend des bruits par rapport à la direction, des trucs comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de voyant. Je suis désolée, il y avait une voiture, elle va me prendre pour une folle à essayer de conduire comme ça. Du coup, j'ai recalé la voiture dans la place. On va essayer après qu'elle parte, parce que bon, on va me prendre pour une folle après. Bon, j'ai essayé de caler le téléphone comme j'ai pu. Je sais pas si ça va tenir, mais bon. Bon, on va voir ça. Hop. Ouais, ça va, ça a l'air de tenir pour avoir un bon angle de vue. J'ai regardé autour de la voiture le temps que la dame elle parte. Il n'y a rien qui fuit. Ça a l'air bon. On va voir la direction. Ça fait un bruit. Ça a l'air d'aller. Direction bon. Pour le moment ça va. Voilà. C'est normal, c'est ma ceinture. Je vais mettre la ceinture parce que sinon ça va me casser les couilles. Évidemment, ça c'est en V. Ok. Pour le moment ça va. J'essaye de voir s'il y a du bruit en fait. J'ai l'impression d'entendre un bruit. Oh, le bruit que ça a fait. Oh, le bruit que ça a fait. Là, je fais une petite marche arrière. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a touché. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui touche. J'ouvrirai le capot après pour voir. C'est simple, je crois que ça, quand tu vas à gauche, est-ce qu'il y a un bruit? Là, j'ai mis la deuxième. Là, j'ai mis la deuxième.
Elle est bizarre. Je la trouve bizarre la conduite. Vas-y, j'appuie pas. Il y a un truc qui touche. Il y a un truc qui touche à l'avant. Il y a un truc qui touche. Il y a un truc qui touche. C'est peut-être des pierres. C'est peut-être des pierres. Je vais regarder. Là, je me gare. Et je vais regarder. Voilà. On va regarder avec le moteur tournant. Après, on peut voir que le radiateur, il est tordu. Mais ça l'était déjà. Mon mécano, il me l'avait dit. Ça l'était déjà. J'ai l'impression qu'il y a des petites pierres qui font du bruit. Ou il y a quelque chose qui fait du bruit, en tout cas. Quand elle avance. Je suis en train de regarder. Bah oui, ça doit être ça. Ça doit se coller comme ça. Ça peut être possible que ça soit ça le bruit. Mais bon, ça sera la carrosserie. Il faudra que je voie quand je fais la carrosserie. Parce que là, après... Non. Après, je vois pas. Mais j'ai l'impression que ça doit être ça. Ça doit être ça. De toute façon, on verra quand la carrosserie elle sera changée. Ouais. Ça doit toucher la roue. C'est obligé, c'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. Ça doit être ça. Parce qu'après... Ouais. Ça doit être ça, les gars. Bah après, on verra en faisant les réparations. S'il y a quelque chose en plus. Vous le saurez par les autres vidéos de Swift. Donc voilà, hop, Swift. On va éteindre le bolide. Donc voilà, les gars, ben... On en saura un peu plus quand on va commencer la mécanique et tout. Là, c'était surtout les explications. Donc voilà. J'espère que... Je vais pas dire est-ce que la vidéo t'a plu. Hein, parce que, bon... C'est sous explications. Pour m'encourager, n'hésitez pas à lâcher un like, les gars. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir. On verra par la suite comment on va faire, comment on va gérer ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Moi, je veux pas laisser une voiture épave. Sinon, j'aurais pas changé le moteur, je vous le dis. Mais le mécano, hein. Moi, je suis pas mécano. Voilà. Bon, bref. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ciao tout le monde!